Hello everyone, hello Ambre Godillon and welcome to PSG TV. We're here in the PSG TV studios at the Ooredoo Training Centre, Matchday -1, ahead of the moment in Group H, the moment we've been building up for Matchday 6 of the Champions League. Everything still to play for, including top spot in the group to head into the last 16 as a seeded side. It's Paris Saint-Germain versus the Turkish champions, Başakşehir, at the Parc des Princes, 9 p.m. tomorrow night. And we're here for the press conferences, Ambre. Oui, en effet. Bonjour à tous, bienvenue sur PSG Télé, ici en direct du centre Ooredoo. Bonjour Roby Thompson. Hello. Ensemble, nous allons vivre cet avant-match, cette veille de rencontre de choc de Ligue des Champions ici en direct. Dans quelques instants, Thomas Tuchel va se présenter en conférence de presse. Et puis, pour la première fois dans l'exercice, Moise Kean l'accompagnera juste après. Le coach viendra, on l'espère, venir répondre à quelques questions avant le choc de demain. Ouais, on croise les doigts, on ne sait jamais, Roby, les aléas ici. Donc, à 21h demain du côté du Parc des Princes, évidemment le choc pour la 6e et ultime journée de la phase de groupe de Ligue des Champions qui opposera donc le champion en titre français, le Paris Saint-Germain, face au Stambouliotes pour le coup de l'Istanbul Başakşehir. Roby, la dynamique de leur côté pour l'instant, elle n'est pas franchement favorable avant cette rencontre. En revanche, du côté du Paris Saint-Germain, tous les feux sont au vert. Exactly, the situation in Group H, Paris Saint-Germain sitting in second place at the moment, but a victory against Başakşehir who are winless in their last 5 matches in all competitions and eliminated from the Champions League and the Europa League. They have nothing left to play for in this European competition. They're without their experienced defender Martin Skrtel, who's suspended as well for the match. Things are in Paris Saint-Germain's favour, but a look at the Group H standings will tell you that Paris Saint-Germain still have a job to do tomorrow night. It's 9 points for Manchester United, 9 points for Paris Saint-Germain, 9 points for Leipzig. A win and Paris will go top because United and Leipzig play each other in the other match. There can only be one winner. Paris Saint-Germain, a draw will go through in second place no matter what the result in the other game. A loss, and if there's a winner in the other game, Paris Saint-Germain will still go through. If, however, Paris lose tomorrow night and it's a draw between Leipzig and Manchester United, Paris Saint-Germain head to the Europa League. So that's the situation. It's still a little bit nervy. Bon, vous l'avez compris, je vais essayer de traduire parce que les règles ne sont pas simples pour tout le monde. Mais pour la faire courte, si le Paris Saint-Germain s'impose demain face à l'Istanbul Başakşehir, easy. Donc c'est la première place du groupe H et donc la qualification vers les phases finales et les 8e. Si jamais le Paris Saint-Germain fait un match nul, qualification, mais on ne sait pas encore la place qu'il occupera dans le groupe. Voilà, a priori. Si jamais le Paris Saint-Germain s'incline donc face au Stambouliotes, eh bien il faudra compter sur ce qui se passe dans l'autre match, l'opposition entre Manchester United et le RB Leipzig. Et dans ce cas-là, si l'un des deux l'emporte, eh bien ça fera les faveurs du Paris Saint-Germain et de sa qualification. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, mais il faut le savoir, ici il y a ici au camp des loges, on le dit bien, Roby, ici on veut une victoire, clairement, face au Stambouliotes. Et vous allez voir, Thomas Tuchel va se présenter dans quelques instants en conférence de presse. On sait que c'est le son de cloche qu'il y aura. Il ne faut absolument pas se reposer sur les 2 derniers résultats. La victoire au match retour face à Leipzig, la victoire au match retour face à Manchester United. Il faut s'imposer, il n'y aura pas d'autre choix. Thomas Tuchel, en tout cas, c'est bien ce qu'il veut, Roby. Exactly, and when I said easy, I didn't mean beating Başakşehir was easy. I meant that's the easiest calculation to do. A victory means that Paris Saint-Germain go through. No disrespect, absolutely not, to who were our very nice hosts in Turkey and will be our guests here at the park tomorrow. Başakşehir, well, firstly, the coach, who we're waiting for his press conference to start with the journalists in the auditorium here at the Comte des Loges. He has said, and he's made no bones about it, right after the last match against Manchester United and that 3-1 victory at Old Trafford, he will not let the players think for one moment that the team is qualified. Absolutely, there are 95 minutes left in this Group H. It's been a very long and grueling campaign with 2 blocks of 3 matches played in 3 weeks. It's been very difficult, a new format for the first time. Paris Saint-Germain have done it the hard way as well after losing 2 matches in the opening 3, have come back now with a gritty win against Leipzig, an excellent victory against Manchester United, and now must finish the job. And that has been the word from the coach. And we saw, as Ambre just mentioned, a better performance again in Ligue 1 away to Montpellier with a new look side, a new system to start the match as well with a 3-5-2, new players in it, another new starting 11 for coach Thomas Tuchel,
and the victory there, another 3-1 win. Oui, on va pas se mentir, Robbie, elle a fait du bien, hein, la victoire dans l'antre des rêves d'Old Trafford. C'est vrai que les Parisiens avaient entamé cette phase de groupe de Ligue des Champions pas forcément de la meilleure des manières face aux Red Devils. Ils s'étaient inclinés et puis ils avaient également cumulé une deuxième défaite donc face aux hommes de Julian Nagelsmann. Et donc ils se sont très bien repris lors de la phase retour. Évidemment, le 3-1 du côté de Manchester United d'Old Trafford et puis cette victoire au Parc des Princes face au RB Leipzig. Désormais, il faut finir ce groupe de la plus belle des manières, mais c'est vrai que ça a été un groupe pas facile, un groupe où aucune équipe est restée invaincue, tout simplement, où le Paris Saint-Germain pointe à la deuxième place, où Manchester United lui-même s'est incliné et occupe pourtant la première place de ce groupe. Il faut finir le travail. Du côté d'Istanbul, c'est un petit peu plus compliqué, ils n'ont que 3 points. Finalement, avec une seule défaite, justement, eux aussi face aux Mancuniens, c'était la seule défaite de ces derniers. Avec la nôtre, évidemment, face au Paris Saint-Germain. Mais donc, voilà, 3 points. Ils pointent à la 9e place du côté de la Super League. Ils ont enchaîné 5 matchs sans connaître la moindre victoire en match officiel. Bref, c'est très compliqué pour eux. Et rien que sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, ils ont encaissé chaque fois plus de 4 buts. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est l'extrême inverse. Sur les 21 derniers matchs, les Parisiens ont toujours trouvé le fond des filets et ont marqué, Robbie. A priori, au Parc des Princes, à domicile, a priori, on pourrait avoir du spectacle pour finir cette phase de groupe de la plus belle des manières à domicile. Well, that would be a fantastic way to finish for Paris Saint-Germain. Ombre, they're saying Paris Saint-Germain have scored in each of their last 21 home matches in the Champions League. On a good dynamic for Paris Saint-Germain, that way the spiral going up. It's also a good record against Turkish sides as well. We'll get to that in a moment. But the situation for Başakşehir, and it's not an easy one for their coach Hakan Burak, the former Galatasaray player who played and lost at the Parc des Princes as a Galatasaray player back in the late 1990s in the Cup Winners' Cup competition as well, and then again against Paris Saint-Germain in the year 2000 in the Champions League. But they are without a win in their last 5 in all competitions, 3 Superliga matches without victory. They're down in 9th place. They're 8 points off top spot. And they have some big matches coming up as well. They've got the likes of Fenerbahce in the next 2 weeks, some big matches for them before Christmas. The fact that they have nothing left to play for. Well, exactly, but domestically, of course. But the fact that they have these big matches coming up, that the champions are sitting 9th in the Turkish Superliga, that there are a couple of injury problems. Visca didn't play the last game as well. Robbie, je voulais faire un petit point sur le groupe avant qu'on laisse la parole au coach. Well, just quickly then. So it's not a game, perhaps, for Okan Burak to take chances with. Alors, le coach est en train de s'installer très rapidement avant de lui laisser la parole. On fait un petit point sur le groupe parce que le communiqué médical est venu jusqu'à nous. Alors, Juan Bernat, évidemment, n'est toujours pas disponible, tout comme Mauro Icardi, Pablo Sarabia. En revanche, on enregistre enfin un retour, celui de Julian Draxler. On peut laisser la parole au coach, Robbie. Okay, we're ready for the coach. Here's the press conference. We'll be back immediately after. Ah, c'est une Alexandre, on va te demander de répéter ta question. Bonjour, coach. Bonjour. Je voulais savoir quel discours tenez-vous aux joueurs pour éviter un relâchement demain, parce que vu que le PSG a de fortes chances de se qualifier, Au début, je dois dire que j'ai l'impression que les joueurs savent bien que c'était un travail dur, très très dur, avec des situations compliquées pour arriver dans une situation comme notre situation demain. C'est au début, j'ai confiance que tout le monde a totalement compris ça. Et le deuxième, oui voilà, on va préparer ce match sérieux et on va pas changer notre discours maintenant parce que voilà, on a changé notre manière, notre qualité pendant des matchs décisifs. Et voilà, c'est une 3e finale et on va préparer l'équipe pour gagner cette 3e finale consécutive après Leipzig et Manchester. Oyuncularınızın rahatlamaması için büyük bir olasılıkla kazanacağınızı ve kalifiye olacağınızı biliyoruz. Ne konuştunuz onlarla? I saw this a question. Cevap verebilir miyim? Devam ediyor muyum? No. Yeah. Şöyle cevap verdi Toma. Oyuncuların işin zor ve karmaşık olduğunu biliyorlar. Herkesin anladığına eminim. Söylediğimizde herhangi bir değişiklik olmadı. 3. bir final olacak ve bunu kazanacağız. Question suivante, Benjamin Carrez, goal.com.
Bonjour Thomas. Bonjour. Sur le match à Old Trafford, vous aviez décidé notamment d'aligner Abdou Diallo en tant que latéral gauche, qui vous apportait plus de qualité dans les duels notamment et dans le repli défensif. Est-ce que sur un match comme celui de demain, il sera nécessaire aussi d'avoir un joueur comme lui dans le couloir gauche? Oui et non. Je ne vais pas dire maintenant s'il commence ou pas, s'il est titulaire ou pas, mais on a normalement deux spécialistes pour cette poste-là, c'est Mitch Bakker et Levin Kurzawa. C'est clair, ils sont plus confortables sur ce poste-là. C'est pas le meilleur poste pour Abdou, mais comme vous avez dit, on a choisi pour l'effort dans les challenges défensifs pour Abdou. C'était nécessaire qu'il reste, c'était nécessaire, à notre avis, de défendre avec les 4 défenseurs contre les 3 attaquants de Manchester. Et on a choisi pour sa force défensivement, pour sa intensité dans des duels directs. C'est un autre match demain, c'est un match à domicile. C'est un autre choix de faire. Et on va faire après l'entraînement, peut-être demain matin. C'est aussi, on doit aussi réfléchir des minutes d'Abdou. Il a fait un match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de pression contre Manchester. Et encore 90 minutes contre Montpellier, aussi avec beaucoup d'intensité. Voilà, j'espère qu'on peut commencer encore avec Kim. Et comme je dis, on va décider avec quelle structure on joue et avec qui joue sur quel poste. Evet, Abdülhamid'i sol bek olarak kullanmıştınız. Bu maçta da kullanacak bir soru geldi. Yani hem evet hem hayır. Kadroda olacak mı olmayacak mı bilmiyorum açıkçası. Onun yerine düşündüğüm 2 kişi de var. Belki o da olabilir. Yarın biliyorsunuz evimizde oynuyoruz. Antrenmandan sonra karar verebileceğim bir konu. Gerek Manchester gerekse Montpellier'de oynadığımız maçlar çok ritimliydi biliyorsunuz. Düşünüp karar verdik. Henüz karar vermedik. Arnaud Herman, l'équipe. Oui, bonjour coach. Bonjour. Un match nul vous qualifierait pour les huitièmes de finale, mais compte tenu des adversaires ou des clubs qui sont déjà qualifiés, qui ont terminé premier de la poule, pour avoir un huitième de finale peut-être un peu plus confortable, si je puis dire, est-ce que vraiment la première place est un objectif déterminant pour vous? Merci. Le premier objectif est de gagner. On ne veut pas penser d'autre chose. On prépare chaque match pour gagner. Je veux qu'on monte le même respect pour le jeu et pour l'adversaire que toujours, que pendant le match dernier. Et ça veut dire on donne 100%. On ne peut pas contrôler le résultat, mais on joue pour gagner, on joue pour nous, on joue pour vraiment montrer que nous sommes les meilleures équipes. Si on finit première, oui, ça donne la possibilité, je pense, de commencer une huitième finale extérieure et finir à la maison. Mais vous connaissez bien l'histoire du PSG, c'était pas facile de surmonter cette huitième finale pour ça. Dans une huitième finale, c'est un autre match, ça va être un match serré quand même. Nous sommes première ou deuxième. Mais le plus important maintenant, qu'on donne tous et qu'on utilise notre qualité et le vrai mindset pour jouer cette match-là. Et pour ça, je demande toute notre sérieuxité et une concentration 100% contre Başakşehir. C'est une équipe qui joue Ligue des Champions. C'est le champion du Turquie. Ces Ligue des Champions, des matchs faciles n'existent pas. Et c'est le moment pour continuer notre effort comme dans le match dernier. Beraberlik size yetiyor ama diğer rakiplerle mukayese ettiğimizde onları da düşündüğümüzde şüphesiz birinci olmak da isteyeceksinizdir. Nedir önceliğiniz diye soruldu. Hocanın cevabı şu şekilde.
Öncelikle tabii kazanmak istiyoruz. Başka bir şey düşünmüyoruz. Önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilen bir şey değildir. En iyi ekip olmak elbette bir avantaj. Birinci olursak ilk 8 ile ilgili dış sahada oynayıp sonra da kendi hesabımızda oynayacağız. Bir avantaj. Ancak en önemlisi kalitemizi ortaya koymak, eforumuzu, ciddiyetimizi %100 muhafaza etmek. Başakşehir Türkiye şampiyonu basite alacağımız bir takım değil. Nicolas Paillard, Canal+. Oui, bonjour Thomas. On a vu contre Manchester, mais surtout contre Montpellier, l'apport que pouvait avoir Rafinha dans le jeu du Paris Saint-Germain, mais pas seulement sur ses passes décisives. Contre Montpellier, il a récupéré beaucoup de ballons. Est-ce que vous êtes surpris finalement du volume de jeu qu'il a? Est-ce que c'est un joueur qui va vous être encore plus utile que vous ne le pensiez au moment où il est arrivé au PSG il y a quelques semaines? J'ai observé, comme entraîneur de Mayence, j'ai observé un match de Barcelona B avec son frère Thiago. De Barcelona B, c'était exceptionnel. Et après ça, j'ai suivi la carrière de Thiago et bien sûr de Rafinha aussi. J'étais toujours un fan de lui, c'est un grand fan parce qu'il était exceptionnel. Il a joué toujours dans sa carrière avec une manière qu'il donne toujours tous pour l'équipe, qu'il a toute la qualité pour jouer dans toute l'équipe. Après, il a eu beaucoup malchance avec des blessures, mais je suis pas surpris parce que c'est de mettre lui maintenant personnellement, je dis à lui, c'est tout ce que j'attends moi personnellement d'un joueur de Barcelone, je peux voir avec lui. Il est humble, il est super agréable, il est pendant l'entraînement toujours avec un sourire, il donne tous pendant chaque entraînement, il pense toujours pour l'équipe, il est en qualité, en intelligence pour le jeu, une qualité techniquement, c'est vraiment sur un niveau très 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 haut. Voilà, maintenant c'est le défi qu'il reste dans une bonne santé parce qu'il il donne beaucoup de volume comme vous avez dit dans notre jeu et il est dans ce moment super important. Tout le monde veut avoir un joueur comme ça dans l'équipe. C'est un plaisir d'être entraîneur de lui. Rafael'le ilgili bir soru geldi. Cevap da şu şekilde oldu. Biliyorsunuz bir antrenör olarak Barcelona'da kardeşini izlemiştim. Ardından Rafael'le ilgili çok istisnai birisi, en iyisini, kendinden olan en iyisini veren birisi. Oynamak için tam kalitesi olan birisi. Sakat sorunları oldu ama son performansı beni hiç şaşırtmadı. Oldukça mütevazi, takımını çok güçlüyor, teknik kalitesi çok yüksek. Bir antrenör olarak onunla çalışmak gerçekten büyük bir zevk. Kalitesine güveniyoruz. Alexandre Berthaud, France Info. Bonjour coach. Bonjour. Je voulais parler de Kaveji, l'attaquant de Istanbul qui a marqué le triplé face à Leipzig. Ouais. Quel dispositif pour essayer de l'empêcher de se mettre en position de frappe, peut-être empêcher d'avoir des coups francs pas loin de la surface. C'est un joueur qui est très dangereux par sa qualité de tir. Ouais. Oui, il est. Vous avez dit tous. Il est super fort, il était décisif contre Leipzig, il était très dangereux contre nous avec des frappes, avec des coups pieds arrêtés. On doit défendre très très attentif, on doit défendre avec beaucoup d'énergie pour mettre le jeu dans le camp adverse. On ne peut pas perdre 1% de l'énergie que pendant un match contre Manchester, je demande la même énergie, le même effort que contre Manchester. C'est absolument nécessaire. Quand on laisse des petits espaces
pour l'adversaire, ils sont capables de faire des contre-attaques très dangereux, ils sont capables de faire des frappes à distance super dangereux et ils sont très dangereux avec des coups pieds arrêtés. Et pour ça, c'est la meilleure chose de prendre le ballon, mettre le jeu dans le camp adverse et jouer en contre-pressing agressif et très vigilant. Evet, kaleci hakkında soru soruldu. 3 gol atan oldukça tehlikeli birisi. Ona karşı herhangi bir özel çözümünüz var mı şeklinde. Cevap şu şekilde: tehlikeli, şu etkili. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United'da sergilediğimiz enerjimizin aynısını göstermek zorundayız. Rakibe boşluk bırakırsak gol atma yetenekleri ve karşı atak yetenekleri oldukça güçlü, risk alamayız. Dernière question, Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. La saison dernière, vous nous parliez je ne sais plus si c'est le terme que vous avez employé, mais du conseil des sages, du groupe des 5 capitaines que vous aviez avec Thiago, Marco, Eddy et Kylian. Comme Thiago et Eddy sont partis, je voulais savoir comment vous fonctionniez cette année. Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît, je m'excuse. Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Ouais, la question portait sur le conseil des sages, les joueurs sur lesquels Thomas s'appuie pour prendre ses décisions. Maintenant, c'est avec Presnel Kimpembe, avec Keylor Navas, qui sont dans ce groupe-là. Et voilà, c'est à fond le même groupe avec Marquinhos, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Ce sont les 5 avec... je parle de choses importantes plus et moins importantes, mais nous sommes en discours régulièrement parce que il parle pour l'équipe et nous sommes dans un échange. Et comme je dis, on a maintenant avec Presco et Keylor. Je n'ai pas compris la réponse. Pas de problème. Ok, merci C'est beaucoup. Ça. Au revoir. Au revoir. Maurice. Back to the Ooredoo Training Centre, just made it in time. There's the end of the press conference with coach Thomas Tuchel. Ambre, a third final in 3 Champions League matches. The players know it, the coach knows it. Paris Saint-Germain want to win, not because they necessarily want to finish first or second in the group, but because it's a big game in the Champions League, and victory in every game is the aim. Oui, il n'y a pas de match facile en Ligue des Champions. Peu importe l'adversaire en face, les mots de Thomas Tuchel sont assez clairs lors de cette conférence de presse. Il l'a dit, après Manchester United et Leipzig juste avant, eh bien c'est une 3e finale. Il y a Moiskin qui vient d'arriver dans la salle de conférence de presse. Dans quelques instants, il y aura sa conf qui va commencer. En attendant, Roby, on peut déjà refaire un petit point. J'en parlais juste avant sur le groupe parisien. Exactly. And so the squad, which was confirmed by the coach there, Juan Bernat still missing with a knee injury. Mauro Icardi is out with a groin strain just picked up at the moment he came back into the side. And Pablo Sarabia, who has been playing a lot of football as well this season, picked up a hamstring strain a couple of weeks ago in training. He is out. There is good news. Aside from the players that were rested against Montpellier, and the team came through that Montpellier match unscathed, no new injury concerns. So the good news is that Julian Draxler, the German World Cup winner from Brazil 2014, is back and available. He's been on the sideline for a long time as well, but Julian Draxler was very important at the start of this season, was getting back to his best form as well, a couple of fantastic goals. So great to have him back in the side, and he's another important element to add to that mix. Oui, Julian Draxler qui fait donc son retour dans le groupe parisien. C'est une autre bonne nouvelle, évidemment, avec le retour de nombreux joueurs. On a par exemple enregistré tout récemment de Thilo Kehrer ou de Marco Verratti, dont le coach a parlé également en conférence de presse. Il a surtout parlé d'un autre milieu de terrain, Roby, un certain Rafinha.
Il y a eu pléthore d'éloges à l'égard de l'international brésilien, le compère de Neymar Junior, il l'a dit, c'est un joueur que je souhaite à tout entraîneur de pouvoir coacher, il est agréable, il a le sourire, il donne tout à l'entraînement, en match, techniquement, tactiquement, il est au-dessus du lot. Il a eu des pépins dans sa carrière, notamment physiquement, et on sait qu'il a connu des blessures. Thomas Tuchel s'est donné un objectif, ici c'est pouvoir le maintenir au sommet de sa forme dans les rangs parisiens, et force est de constater que depuis le début de la saison, ça marche plutôt bien, Roby. That's right, Rafinha has played an awful lot of Ligue 1 football. As soon as he joined the squad, he's coming off 2 very serious knee injuries in his career, one on each knee. It's been a real hampering element to his career so far, but he's a fantastic footballer. We didn't need to wait for the game against Montpellier, where he was exceptional on the weekend, to see that. And the coach, well, the coach was talking about him, and it wasn't so much his performance or his form at the moment that the coach highlighted. The coach highlighted the fact that here at the training ground every day, he's someone who's joyous, who's happy, who's smiling. He always gives everything. He's hard-working, and he always puts the team first. And that is the kind of element that the coach loves in his squad, that he talks about here on the training pitch. Yes, he had a fantastic game against Montpellier with the second assist of his Ligue 1 career for Moise Kean. Yes, he recuperated a lot of ball, lots of ball won in the middle of the park, lots of touches of the football. He was outstanding. But the coach has seen that every day, and that's what he really likes about Rafinha, his attitude. Bien sûr, l'attitude, et c'est vrai, les stats, ça compte aussi des fois pour ce genre de milieu qui ratisse absolument tous les ballons. On l'a vu notamment. Donc face aux Héroltais de Montpellier ce week-end, bien c'est lui qui a touché le plus de ballons. Donc ça a été le joueur le plus actif de la rencontre parmi les 22 acteurs sur le rectangle vert. C'est lui qui en a récupéré le plus. C'est lui, qui a intercepté le plus de ballons, fait beaucoup de tacles. Bref, Rafinha, il répond absolument à tous les critères dans l'entrejeu parisien demandé par Thomas Tuchel, qui, il l'a dit, et ça comptera face à Istanbul, ne veut laisser aucun ballon à l'adversaire. Chaque ballon et chaque espace laissé à l'adversaire, c'est finalement une occasion de contre, mais surtout de faire but. Et ça tombe bien parce que du côté d'Istanbul, on aime bien les buts un petit peu lointains, Roby, et le coach, il a été clair sur la consigne, il va pas falloir leur laisser d'espace du tout. Exactly. You can't afford to allow them. And if the coach comes here, we do have a little tactical question about that as well. Başakşehir here have scored 5 of their 6 goals from outside the penalty box. And the young man that scored the hat-trick against Leipzig, Cavacci, last week, a hat-trick in that 3-4 loss to Leipzig, all 3 goals from outside the box, and just the 3rd player ever to score a hat-trick and be on the losing side in Champions League history. Se méfier, Absolutely, but a fine player, Visca, who's currently sidelined, will miss the last game with an injury, is another that can score from distance. They are very dangerous on the counter-attack, but again, Paris Saint-Germain do not intend on giving them anything. The coach, otherwise, Ombre, very confident that this side is one that can do the job. He spoke about Kylian, he spoke about Rafinha, spoke about the players that make a difference in this side, but above all, it's the attitude that the coach wants to see. He wants to see that attitude of the players giving it everything, like he said after the game against Montpellier. Je propose qu'on laisse la parole à Moise Kean, Roby, et puis on se retrouve juste après pour faire un point final, évidemment, sur tout ça avec vous. À tout de suite. À finalement jouer autant et à trouver vos repères aussi facilement dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Ouais, je suis très heureux d'être pour le PSG. C'est une belle chose, une très bonne chose. J'espère de donner le 100% pour mes coéquipiers et pour tous les supporters de PSG. Evet, sorunu PSG'de kendini nasıl hissediyorsun? Performansından memnun musun? Je comprends pas. Traducteur. Cevap şu şekilde. Paris Saint-Germain'de oynadığım için çok mutluyum. Question suivante, Alessandro Grandesso, la Gazzetta dello Sport. Ciao Moise, bonjour. Je voulais savoir si le fait de jouer, de s'entraîner tous les jours avec Mbappé, Neymar, est-ce que ça t'a donné des inspirations particulières? Est-ce qu'il y a des choses que tu as copiées peut-être de ces grands joueurs que tu as à l'entraînement tous les jours? Et deuxième question, est-ce que grâce au Paris Saint-Germain, tu penses d'avoir vraiment tes chances pour aller à l'Euro avec lui? Ouais, ciao. Oui, à côté d'eux, tous les jours, j'ai l'opportunité d'apprendre beaucoup.
parce que c'est deux très très grands joueurs au monde. Donc je suis très content d'être à côté d'eux parce que je peux apprendre beaucoup de choses, apprendre comment rester dans une équipe selon être des leaders. Et ouais. C'est tout. Farouk pour la traduction. C'est bon. Birinci soru Neyman ve Mbappe ile birlikte oynamak sizin için nasıl bir duygu? İki büyük oyuncu starla oynuyorsunuz. Size ilham veriyor mu? İkinci kısmı şu şekilde. Paris Saint-Germain'de kazandığınız tecrübeyle İtalya'da da oynamaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? Cevap da şu şekilde oldu. Evet, onların yanında çok şey öğreniyorum. Çünkü hepsi çok büyük oyuncular. Tutumlarından, liderliklerinden ve tarzlarından örnek alıyorum. Benjamin Carrez, goal.com. Bonjour Moïse. Bonjour. Pour le prêt que tu as aujourd'hui au PSG, il n'y a pas d'option d'achat. Malgré tout, est-ce que tu te verrais poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain au-delà de la saison? Ouais, comme je dis, je suis très concentré maintenant à jouer pour cette équipe, pour le Paris. Maintenant, je suis concentré à ça. Oui, c'est une très bonne chose comme maintenant jouer dans une des grandes équipes une des plus grands clubs du monde. Mais maintenant, je suis concentré à apporter des bons résultats. Et puis le futur, on sait jamais. Ouais. Farouk. Evet, Paris Saint-Germain'de devam edecek misiniz? Süreniz bittikten sonra da. Cevap şu şekilde, bu takımda oynamak gerçekten bir zevk. Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynadığımın farkındayım. Şimdilik oyunuma konsantre oluyorum. Yalnızca oyunumu düşünüyorum. Gelecek ne getirir bilinmez. Nicolas Payard, Canal+. Bonjour Moïse, je voulais savoir comment vous expliquez votre acclimatation sur le terrain en compétition avec le PSG, qui s'était très bien passé, avec en 12 matchs, 7 buts, toutes compétitions confondues. Ouais, ça s'est passé très bien. J'espère de continuer comme ça. Je travaillerai plus sur le terrain pour apporter encore beaucoup de résultats pour l'équipe. Ouais. Paris Saint-Germain'deki iklimi nasıl buluyorsunuz? 12 maçta 16 gol attınız. Cevap şu şekilde. Yani çok iyi geçiyor. Böyle devam etmesini istiyorum. Daha da iyi sonuçlar almak için sahada daha fazla olmak istiyorum. Alexandre Berthaud, France Info. Bonjour Moïse, j'aimerais que vous me parliez de cette équipe de Başakşehir. Vous aviez fait un bon match à l'aller. C'est quoi la recette pour vous en tant qu'attaquant pour marquer demain? Ouais, ça serait un grand match, mais ce qui est passé. Nous maintenant on pense au match de demain et c'est un autre match. Ça serait l'équipe est c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. On va chercher de donner le 100% pour la qualification. Başakşehir için izleniminiz nedir? Bu maçta da gol atmak için nasıl bir yol düşünüyorsunuz? Şeklinde bir soru soruldu. Evet, o İstanbul'daki maç büyük bir maçtı ama başka bir maç. Yani bir maç. Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. %100 enerji vererek, %100 kendimizden vererek oynayacağız. Dernière question, Christophe Remise, Le Figaro. Du coup, je vais
Du coup, je vais faire 2 questions alors. Bonjour, question. Moïse. Bonjour. Première chose, je voulais savoir comment vous jugiez la Ligue 1, le championnat de France que vous découvrez. Et deuxièmement, alors en ce moment il est blessé évidemment, mais comment vous appréhendez, on va dire comment vous voyez la concurrence avec Mauro Icardi dans les semaines, les mois qui viennent. Ouais, la Liga, c'est un très bon championnat. C'est un championnat où tu peux apprendre beaucoup avec des jeunes qui vont. C'est un très bon niveau. Et ouais, à propos de Mauro, ouais, lui, il est blessé, mais pour moi, c'est un des plus attaquants plus grands qu'il y a au monde. Ouais, il est blessé. Moi, je pense de donner plus à l'équipe. Et quand il va revenir, ouais, ça sera une bonne, comment on dit, concurrence. Ouais, je chercherai de donner le 100%. Oui, c'est ça. Birinci soru şu şekildeydi. Fransa'daki Lig 1'i nasıl buluyorsunuz? Burada oynuyorsunuz bir dönemden beri. İkinci soruda yerine oynadığınız Mauro Icardi sakat biliyorsunuz. Sahalara tekrar döndüğünde nasıl bir rekabet olacak? Cevabı şu şekilde verdi futbolcumuz. Evet, Mauro sakat. Takıma o olmadığı müddet boyunca çok şey vermeye devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Döndüğünde yine %100 elimden geleni yapacağım. Elbette aramızda bir rekabet olacak. Merci à tous. C'est bon. Merci. Ok. Merci. Merci à toi. Merci à toi. There we go. There we have Moise Kean for the Italians, Moise Kean for the French and the English. We can say it that way. 7 goals in his last 10 games for Paris Saint-Germain. And a player who, we can say it, I think, probably a little bit more comfortable on the football pitch than in the conference room, where he's not the most loquacious. Ça tombe bien, Robbie, on lui demande pas de remporter un concours d'éloquence, donc ça tombe bien. Exactly. We don't want to. I prefer that Moise keeps banging in the goals, like that goal against Montpellier on the weekend, which was absolutely stunning, or like the 2 he got against Başakşehir the first time we played them in Istanbul, Ombre. Moise, first and foremost, happy to be here, obviously, at Paris Saint-Germain. Looking forward to a big match tomorrow night. C'est pas l'essentiel, finalement, Robbie. On lui demande, finalement, d'être plus décisif sur le rectangle vert qu'en conférence de presse. C'est un exercice qu'il maîtrise peut-être un peu moins, mais l'essentiel a été dit. Il est heureux d'être au Paris Saint-Germain, heureux d'évoluer aux côtés de grands joueurs, notamment en attaque, dont il peut tirer toutes les qualités, apprendre du leadership, et puis surtout, il compte se donner à 100%. Demain, face à l'Istanbul Başakşehir, ils savent qu'il reste un match. Les joueurs, à l'instar de Moise Kean, ils vont tout donner. L'essentiel est dit. That's right, exactly. And we know, as we spoke about it before, the situation in Group H, just to remind everyone, it can get complicated, but the important thing is victory for Paris Saint-Germain tomorrow night against Başakşehir, and they will finish top of the Group H standings. And that means, as the coach said, not necessarily that you draw an easier team or a more comfortable team. That's not the point. The point is you play the first game of the last 16 away, and you're at home for the return leg, and therein lies the advantage of finishing first in your section. Et voilà. Exactly. And that's it. Oui, donc c'est vrai que pour remporter la première place de ce groupe H, de toute façon, ça passera par une victoire pour les Parisiens, c'est clair, face à l'équipe de l'Istanbul Başakşehir qui, elle, pointe à 3 petits points et qui, finalement, n'a plus rien à jouer dans cette campagne de Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, les portes des 8e de finale sont fermées. Quoi qu'il arrive, la Ligue Europa est désormais inaccessible. Tandis que pour le Paris Saint-Germain, l'objectif, il est clair. Et là-dessus, Thomas Tuchel, qui était en conférence de presse il y a quelques minutes, n'a pas lésiné sur la réponse. Il a dit, c'est clair, pour nous, tous les matchs sont importants, mais surtout, c'est la victoire. On n'est pas dans le calcul, on n'est pas encore en train de penser s'il faut être premier, deuxième, quel avantage, les 8e. Non. Ce match-là, et ensuite les phases finales, on verra après, Robbie, ce sera une autre paire de manches. That is the rule for every professional athlete, for every professional football club. You don't play a match calculating, well, maybe if we can lose by just 1 goal, it will be okay, or maybe we'll try and draw.
You try and win. Basta. Gagner. Et c'est tout. Yes. A couple of statistics before we go. By the way, we will be back for training. Live training at 4:00 this afternoon. Very importantly to see the Paris squad out on the pitch. A few stats for you. We haven't mentioned it yet, but you all know it perfectly well. Kylian Mbappé scored his 100th goal for Paris Saint-Germain against Montpellier. Colin Dagba scored his first against Montpellier. Fantastic result there. What else did I want to say? Keylor Navas qui va disputer son 50e match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Faut pas hésiter à me demander, Roby, si on est à court de statistiques. Mais en effet, Kylian Mbappé qui a donc inscrit son 100e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il y a pléthore de contenu à revoir sur PSG.fr, dont une compile de ses 100 buts si vous avez envie de vous régaler et que vous avez un petit peu de temps, parce qu'il y en a beaucoup des buts signés du numéro 7 parisien, Roby. Exactly 4 minutes of pure joy on PSG.fr, the video of all 100 goals scored by Kylian Mbappé in Rouge et Bleu. And as Ombre just said, Keylor Navas, if he plays tomorrow night, will bring up his 50th match for Paris Saint-Germain in all competitions, looking for his 28th clean sheet. Not a bad record, better than 1 in 2 games, a clean sheet for Keylor Navas, conceded just 36 goals in those matches. And tomorrow night's match will be an enjoyable one for one player who is still playing and has played for both clubs in the past. Ombre, do you know who that is? Mevlut Erding? That's right. A big hello to Mevlut Erding. Il n'y a pas une trop longue liste, ça va pour moi. Our Turkish international who played for Paris Saint-Germain is still in Turkey and where he played for Başakşehir as well. Hello Mervert, we look forward to catching up with you soon as well. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le débrief de cette conférence de presse de Thomas Tuchel de Moiskin. Si jamais vous avez manqué des épisodes, vous pouvez évidemment les retrouver sur les plateformes digitales du club en replay. Nous, on va se donner rendez-vous à 16h, juste dehors, sur la pelouse, parce que les joueurs du Paris Saint-Germain, oui Roby, il fait 3 degrés, mais on y sera, il fait très froid. On va mettre nos doudounes et on va vous donner rendez-vous en tout cas à 16h. Nous, on y sera, vous restez bien au chaud pour regarder le premier quart d'heure de l'entraînement qu'on va vivre avec vous avant le choc de demain. All right, we'll see you later for training. Bye for now. À tout à l'heure.